En Orient, le tigre symbolise le pouvoir, la passion et l'audace. D'un caractère rebelle, coloré et imprévisible, il commande la crainte et le respect de tous. Ce combattant sans peur et sans reproche est vénéré à titre de protecteur contre les 3 principaux désastres qui menacent une famille, le feu, les voleurs, les fantômes. Il est bon d'avoir une personne née sous le tigre dans son entourage, à condition de pouvoir supporter toute l'activité qui accompagne cette personnalité dynamique. L'impulsivité et la vivacité d'une personne née sous le tigre sont contagieuses. Son énergie et son amour de la vie sont grandement stimulants. Elle pourra susciter toutes sortes d'émotions chez les gens, mais jamais de l'indifférence. En résumé, l'attachant tigre aime bien être le centre d'attraction. Impatient et impulsif de nature, le tigre est habituellement porté à l'action. Cependant, du fait de sa nature méfiante, il a tendance à hésiter ou à prendre des décisions hâtives. Il a de la difficulté à faire confiance aux autres ou à calmer ses émotions. Lorsqu'il a quelque chose sur le cœur, il ne le garde pas pour lui, mais en dépit de son tempérament vif, il est également sincère, affectueux et généreux. De plus, il a un merveilleux sens de l'humour. Chaque tigre possède un côté humanitaire. Il aime les enfants, les animaux, la musique ou tout ce qui peut capter momentanément son imagination ou son attention. Lorsqu'il s'implique, son engagement est total. Devant l'objet de son adoration, il oubliera tout, presque même de respirer. Pour le tigre, il n'y a jamais de demi-mesure et il se donnera corps et âme pour respecter sa parole. Les tigres les plus sensuels se laissent généralement tenter par la vie de bohème au cours de leur jeunesse. Certains n'en sortent pas. Mannequins cherchant le grand amour à Paris, peintres débutants offrant leurs premières œuvres sur un trottoir, troupes ambulantes de musiciens amateurs, chanteurs populaires, acteurs ambitieux, voilà probablement plus des enfants du tigre que des enfants fleurs. La raison en est qu'en plus d'être optimiste, le tigre ne recherche ni les biens matériels ni la sécurité. Il a besoin à un certain moment de sa vie de suivre ses impulsions et de jouer les rôles mirobolants qu'il s'est créés pour lui-même. Il lui faut une occasion de tourner le dos à ceux qu'il désapprouve, de renier la société et de bafouer les traditions trop contraignantes. Le tigre a besoin de s'exprimer, de trouver son identité et de former sa personnalité. Si la rébellion ou un défi ouvert au comportement établi lui en offre la possibilité, il n'hésitera pas à prendre ce moyen. Mais l'aimera-t-on moins pour autant? Non, car 9 fois sur 10, nous nous surprendrons à lui donner raison. Son audace et la témérité de ses actes pourront nous laisser pantois, mais nos vœux l'accompagneront toujours et nous ressentirons personnellement une bouffée d'orgueil en le voyant réussir. Lorsque le tigre est rejeté, il a besoin de tonnes de sympathie sincère et sans mélange. N'essayez pas de raisonner pour établir qui a tort et qui a raison. La logique ne lui dit pas grand-chose. Elle ne l'atteint pas. Mais ne soyez pas avare dans vos efforts pour le réconforter. Il en ferait le double si vous étiez dans la situation inverse. Il appréciera vos sages conseils et les prendra tous en considération, ce qui ne veut pas dire qu'il les mettra en pratique. Car il y a une différence entre écouter et accepter. Il ne faut jamais agir arbitrairement avec lui. Mieux vaut lui tenir la main, le laisser se vider le cœur, déballer ses sentiments et remettre en place les pièces de son ego blessé. Ensuite, il vous embrassera, vous prendra dans ses bras et vous quittera en vous faisant sentir que vous lui avez redonné le goût de vivre. Une fois seul, il est cependant probable qu'il ira de son côté et fera exactement ce qu'il a toujours eu l'idée de faire. Quel que soit le degré de découragement d'un tigre, quelle que soit la profondeur de son désespoir, ne croyez pas un seul instant qu'il acceptera de renoncer. Il restera toujours en lui une étincelle cachée dans quelque recoin de son esprit insatiable qui lui permettra de redémarrer à sa manière entreprenante et passionnée. Un peu trop intense pour se montrer fiable dans les moments difficiles, le tigre est également renommé pour son habileté à influencer les foules. Si tout va bien, il est chaleureux, sensible et sympathique. Dans les mauvais moments, il est obstiné, déraisonnable et égoïste. La femme née sous le signe du tigre s'avère une hôtesse absolument charmante. Elle allie facilement vie familiale et vie sociale.
Soucieuse de plaire, intense et franche, elle sait faire la chatte lorsqu'elle veut donner une bonne impression. Mais ne la brusquez pas car elle garde ses griffes bien aiguisées au cas où elle en aurait besoin. À l'instar du dragon et du coq, le tigre possède un super ego. L'argent, le pouvoir et la renommée ne lui diront rien si son ego est blessé. Contrarié, le tigre peut s'avérer la pire brute que l'on puisse rencontrer. Dans le but de se venger, il ira jusqu'aux extrêmes, même si la maison doit s'écrouler avec lui. Des affronts légers le mettront en colère, mais il laissera passer des problèmes importants sans se formaliser. Il faut se souvenir qu'il déteste être ignoré. Paradoxalement, ces deux points faibles sont d'une part son impétuosité et de l'autre son indécision. S'il parvient à établir un équilibre, le tigre peut connaître un succès foudroyant. Côté affectif, le tigre est un romantique. Il est enjoué tout en étant à la fois passionné et sentimental. Être amoureux d'un tigre ou se marier avec l'un d'eux peut représenter une expérience intéressante. Mais une personne née sous ce signe est également portée à se montrer très possessive et querelleuse lorsqu'elle est jalouse. La première phase de la vie du tigre sera probablement la plus heureuse. Au cours de ces années de formation, il lui sera possible d'apprendre à restreindre son émotivité explosive et destructrice. Dans sa jeunesse et son âge mûr, le tigre sera absorbé par la poursuite de la réussite et l'accomplissement de ses rêves. La vieillesse pourra lui apporter le calme s'il apprend à céder la place et à se reposer. Cependant, cela ne sera pas facile car alors il regrettera le temps passé et tout ce qu'il n'aura pas eu le temps de faire. Dans l'ensemble, la vie du tigre sera mouvementée. Elle sera remplie de rires, de larmes, de joie, de souffrance et de désespoir. Néanmoins, il ne faut pas s'apitoyer sur son sort car, par tempérament, le tigre ne peut apprécier la vie que s'il mène à terme ses projets, quels qu'ils soient. C'est un optimiste incurable qui trouve toujours la motivation nécessaire pour affronter de nouveaux défis. Le tigre peut faire bonne équipe avec le sanglier. L'honnêteté et la bonhomie de ce dernier, que l'on appelle également le cochon, fournit un bon complément à l'humeur impétueuse du tigre et lui apporte la stabilité et la sécurité. Le tigre s'entendra également à merveille avec le chien à cause de son réalisme et de son côté pratique, loyal. Le chien va s'attacher au tigre et il sera non seulement capable de contenir ses élans, mais aussi de lui faire entendre raison. Coloré, mais néanmoins pratique, le cheval fournira également un très bon partenaire pour le tigre. Tous les deux partagent le même appétit de vivre et une attirance commune pour l'action. Cependant, l'agilité et la rapidité du cheval lui permettront de sentir le danger avant le tigre, car l'obstination de ce dernier l'en empêche. Le tigre bénéficiera grandement de la finesse des réflexes du cheval et de son bon sens. Les personnes nées au cours des années du rat, du mouton, du coq ou d'un autre tigre n'auront pas de difficulté à s'entendre avec lui. D'autre part, le tigre ne défiera jamais l'autorité d'une personne née au cours de l'année du buffle, car voilà un personnage sérieux et intègre qui ne se laissera pas influencer par les fantaisies du tigre. S'il était forcé d'affronter le buffle, le tigre pourrait recevoir des blessures dont il aurait de la difficulté à se remettre. De la même manière, une union entre un serpent et un tigre est à déconseiller. La seule chose qu'ils aient en commun reste leur nature soupçonneuse. Mais le serpent est calme, tranquille et mortel avec ses hésitations, tandis que le tigre est bruyant et accusateur. Ils ne peuvent pas trouver d'harmonie. Finalement, le singe demeure l'ennemi le plus insaisissable du tigre. Cet espiègle ingénieux ne se lasse jamais de taquiner le tigre, qui finit toujours par perdre patience en se rendant ridicule. L'astuce inégalée du singe s'avérera insupportable pour le tigre et ce n'est pas sans souffrance qu'il réussira à traiter avec lui. Le tigre enfant. Un enfant tigre peut être à la fois une source de joie et une calamité. Véritable feu d'artifice, il déborde d'activité, même s'il est de caractère paisible, il est toujours à l'affût de l'action et ne laisse passer aucune occasion. Cet enfant charmant, intelligent et sûr de lui est un véritable moulin à paroles et rien ne l'arrête. Son insatiable curiosité le porte à essayer de toucher tout ce qui bouge et le place dans toutes sortes de pétrins.
Hyperactif et de tempérament nerveux, il aime s'ébattre, crier et jouer rudement. Comme le dragon, il lui arrive également de dominer ceux qui sont moins agressifs. Cependant, on est naturellement attiré vers lui à cause de son caractère chaleureux, affectueux et grégaire. L'enfant tigre exprime ses sentiments sans détour. Vous serez confronté à ses opinions bien précises sur la façon de faire les choses et il exprimera ses idées sans hésitation. Il n'aime guère qu'on lui cache un secret et il a même beaucoup de difficultés à en garder. Comme il ne réprime pas ses émotions, vous saurez immédiatement si quelque chose le trouble. Assurez-vous seulement qu'il a suffisamment de latitude pour déverser son trop-plein d'énergie. Si l'on ne se méfie pas assez de l'assurance de l'enfant tigre, il peut en arriver à dominer complètement ses parents et à devenir insupportable. Il faut lui apprendre très tôt à contrôler l'impétuosité de son caractère, à se montrer raisonnable et à apprécier la valeur des compromis. Cependant, ce petit rebelle n'acceptera rien spontanément. Il ne serait pas lui-même s'il ne passait son temps à remettre en question les limites qu'on lui impose et ne sera pas une mince tâche de l'amener à obéir. Cependant, plus tôt, il apprendra où réside l'autorité. Cependant, plus tôt il apprendra où réside l'autorité, mieux ce sera pour lui-même et pour ceux qui l'entourent. Malgré tout cela, s'il est convenablement encadré et qu'on le traite avec amour, chaleur et compréhension, aucun autre enfant ne réagira avec autant de spontanéité que l'adorable petit tigre. Sa présence compliquera légèrement les choses, mais sans lui, tout serait beaucoup trop calme. Avoir un enfant tigre est en soi une récompense. Le tigre de bois. Donc, ceux qui sont nés en 1974, par exemple. La tolérance de ce type de tigre lui permet d'évaluer les situations avec un esprit pratique et impartial. Il a l'esprit démocratique et comprend l'importance de s'assurer la coopération des autres pour avancer plus rapidement. Il sait s'attirer un grand nombre d'amis et de supporters car il a la faculté de se lier avec des gens provenant de tous les milieux. L'élément bois lui communique un tempérament plus stable et plus agréable et sa personnalité charmante et innovatrice facilite grandement le travail de groupe. On recherche sa compagnie dans la bonne société et il a le talent de faire s'accorder les gens les plus disparates. Cependant, il n'a généralement de loyauté que pour lui-même, personne ne lui étant indispensable. Si vous quittez son groupe, il vous souhaitera bonne chance mais ne perdra pas de temps à vous remplacer. Le tigre de bois est aussi enclin à être plus superficiel que les autres tigres. Il lui arrive de préférer ne scruter que la surface des choses et ne maintenir qu'une apparence d'ordre. En réalité, il manque de profondeur et de contrôle permanent. Il délègue généralement les tâches et se montre très habile à commander et à manipuler ce qui l'entoure, n'assumant lui-même qu'un minimum de responsabilité. Comme ce signe lunaire n'est pas doué pour l'autodiscipline, il devrait éviter d'entreprendre trop de choses à la fois, mais il lui sera difficile de reconnaître ses limites. Et comme les tigres de toutes les couleurs, il n'acceptera pas facilement la critique, même constructive ou amicale. En Orient, le tigre